On connaissait le Ruffin qui arpentait les régions ravagées par les plans sociaux, le Ruffin héros des classes populaires. On connaissait le Ruffin qui défiait le géant mondial du luxe depuis un écran de cinéma. On découvre un Ruffin écologiste radical dans un nouveau livre, Il est où le bonheur, aux éditions Les Liens qui libèrent. Une profession de foi en faveur d'un sauvetage de la planète, un programme politique aussi pour les années à venir. Nous allons y revenir. Ce livre qui fait actuellement l'objet d'une intense promotion médiatique a soulevé en moi beaucoup de questions. Il me donne l'occasion d'interviewer aujourd'hui pour la première fois François Ruffin. C'est à peine croyable quand on sait que j'ai un poster de Merci Patron dans l'entrée chez moi, à mon domicile. Merci beaucoup François d'être avec nous à QG aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, je me sens comme une fan des Beatles face à Paul McCartney, mais enfin, on va quand même tout de suite entrer dans les questions qui fâchent. D'accord. Vous citez dans ce livre, François, un sondage extrêmement spectaculaire sur les Français et le dérèglement climatique. On y lit la chose suivante. L'environnement arrive en tête dans les préoccupations des CSP+, et seulement en 5e position chez les CSP-, ceux que vous appelez ainsi, loin derrière le pouvoir d'achat. Alors, est-ce que ce livre, ça veut dire que François Ruffin, qui était une des rares figures de toute la classe médiatique et politique à parler des classes populaires, est en train d'abandonner les prolos pour séduire les bobos? Non, parce que dans le même livre, je mentionne une étude du Crédoc, par exemple, parue en mars dernier, qui parle de l'engagement de façade des classes supérieures. C'est-à-dire qu'on se proclame écologiste, mais en vérité, dans ces pratiques, les classes populaires sont aujourd'hui plus écolos que ne le sont les classes supérieures. Les 10% les plus riches en France émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Et dans l'étude du Crédoc, il est dit que voilà, les classes supérieures, elles sont prêtes à aller à la Biocop, à passer par des AMAP, à passer par Enercop pour l'énergie, mais le fait qu'elles prennent l'avion régulièrement, ça fout en l'air leur bilan carbone. Donc il y a un engagement qui compte, hein, l'engagement subjectif compte, mais ensuite l'engagement objectif, et on peut même dire que c'est vrai à l'échelle internationale, à savoir qu'aujourd'hui au niveau international, les pays qui se proclament les plus écolos, ce ne sont pas ceux qui le sont le plus. C'est pas comme si dans les classes populaires aujourd'hui, il n'y avait pas... Moi j'ai fait ma campagne en disant qu'il fallait sauver les hirondelles, hein. Et en allant à Flixecourt et en discutant des hirondelles dans le salon des gens, en disant bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que vos gamins ils voient plus d'hirondelles. C'était un souci pour les gens. J'ai fait ma campagne sur le parking de Whirlpool en se demandant avec les ouvriers si jamais on avait besoin de sèche-linge, vraiment. Et si jamais il ne fallait pas rebasculer la production vers ce qui était antérieurement à Amiens, on produisait des lave-linges, ce qui est un produit dont moi j'imagine pas me passer. Peut-être qu'on peut le mettre en commun, qu'on peut le mutualiser. Donc c'est pas comme si, en parlant d'écologie, on s'adressait spécifiquement aux classes supérieures, et on peut s'adresser à elles en leur demandant comment elles vont faire aussi pour mettre en accord leurs valeurs avec leurs pratiques, et avec en fait une pratique politique surtout. Alors effectivement, je ne suis pas en train de dire que les classes populaires n'ont pas de soucis pour l'environnement, mais c'est vrai qu'il y a quand même une idée qui revient souvent dans votre livre et dans les entretiens que vous avez donnés, et c'est que le combat aujourd'hui ne porterait plus sur le niveau de vie, mais sur la vie elle-même, dites-vous, sur la survie de l'humanité à travers les enjeux climatiques. Et c'est vrai, et vous le savez très bien, parce que vous êtes un politique de terrain, quelle que soit la façon de le formuler, c'est tout de même très difficile à entendre pour des gens qui sont dans la détresse financière. Oui, mais ça veut dire que ça ne doit pas reposer sur eux d'abord. C'est le principe d'Hervé Kempf, consommer moins, certes, mais répartir mieux. La première chose à faire, c'est que dans notre pays, il y a une meilleure répartition des richesses. Ça veut dire que... mais ça, je le pense depuis les années 2000. C'est pas comme si c'était un apport là d'aujourd'hui. Dans les années 2000, je publie un bouquin qui s'appelle La guerre des classes, reprenant la citation de Warren Buffett. La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe riche qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Et dès ce moment-là, je pose une critique de la croissance, mais je dirais une critique sociale de la croissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, le gâteau, il est assez gros en France. On n'a jamais été un pays aussi riche. Donc, il y a de quoi manger correctement pour tout le monde, manger au sens métaphorique. Il y a de quoi se soigner, il y a de quoi s'éduquer, il y a de quoi se loger, il y a de quoi s'habiller.
très bien pour tout le monde en France. Donc, il n'y a pas besoin de faire grossir davantage le gâteau, qui en plus a un gâteau bourré de produits toxiques, pour que les gens vivent mieux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mieux le répartir. Donc, le fait de dire la question du niveau de vie, c'est d'abord la question de l'égalité interne aux sociétés. Quand on sait que les 500 plus grandes fortunes de France, elles représentaient, il y a 20 ans, donc 20 ans, c'est rien, 5% du PIB, qu'à l'arrivée de Macron, elles sont à 25% du PIB, et qu'aujourd'hui, elles sont à 30% du PIB. On voit très bien que là, il y a une part du gâteau qui est consacrée à la couche ultra supérieure de la société, qui, si on la répartissait mieux à l'intérieur, permettrait à ceux qui sont en bas d'abord de vivre beaucoup mieux.